All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Well, good afternoon. La présidente, bonjour. La Chambre d'appel va maintenant entendre la réponse de maître, la réponse de la défense Simatovic. Maître, vous avez 45 minutes à votre disposition et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir parler lentement et de ménager des pauses de temps en temps pour faciliter le travail à la sténotypiste. Merci beaucoup. Maître Petrovic, merci Madame la Présidente. Nous ferons de notre mieux. Pour commencer, la défense de Franco Simatovic souhaite souligner qu'elle maintient sur tous les points sa réponse écrite à l'appel interjeté par l'accusation. Tous les moyens d'appel présentés par l'accusation sont infondés et nous pensons qu'il convient de les rejeter tous. Je vais me focaliser maintenant sur quelques aspects seulement de notre réponse à l'appel interjeté par l'accusation. Et pour une réponse détaillée, veuillez s'il vous plaît consulter notre mémoire en réponse écrite. En ce qui concerne la branche de moyens d'appel 1A, il est dit que la Chambre de première instance a appliqué un critère erroné, qu'elle a appliqué une mauvaise interprétation en ce qui concerne la contribution et qu'elle a mal apprécié l'importance de la contribution apportée par les accusés. La défense pense que ces arguments de l'accusation sont faux et qu'ils ne cadrent pas avec les motifs exposés dans le jugement. La Chambre de première instance a consacré un cinquième du jugement à une analyse de la contribution apportée par les accusés. Et elle a attentivement analysé la contribution apportée en ce qui concerne l'unité, la SDG, les Scorpions, et ce sur le territoire de la SAO-SBSO et de la Bosnie-Herzégovine. D'ailleurs, la Chambre de première instance a analysé tous les aspects de leur contribution tels qu'ils sont allégués dans l'acte d'accusation. En plus, la Chambre de première instance a analysé des aspects de la contribution qui n'ont pas été présentés dans l'acte d'accusation, mais seulement pendant la présentation des moyens à charge. L'accusation reproche essentiellement à la Chambre de première instance de s'être limitée dans son analyse sur le comportement lié au crime sous-jacent. La défense pense que seuls les allégations qui figurent dans l'acte d'accusation peuvent faire l'objet d'une analyse lorsqu'il s'agit d'apprécier la contribution à l'objectif criminel commun. Cependant, la Chambre de première instance a poussé son analyse plus loin. Elle a analysé tous les événements sur lesquels l'accusation a présenté des arguments, qu'ils soient énoncés dans l'acte d'accusation ou non. Il est clair, par exemple, si nous consultons le paragraphe 388 du jugement, que la Chambre de première instance a analysé tout ce qui s'est passé dans les camps à Lejimir, à Paizosh, à Korenica, à Tara. Au paragraphe 433, elle analyse la localité de Tikvesh, ainsi que les événements survenus dans le Srem occidental
Je renvoie au paragraphe 162 à 168 du jugement. Or, aucune de ces localités n'est mentionnée dans l'acte d'accusation. Pourtant, la Chambre de première instance s'est penchée sur tous les événements dont il a été question au cours de la présentation des moyens à charge. Au paragraphe 434 et 597 du jugement, la Chambre de première instance exprime son point de vue quant à la responsabilité des accusés. Et en parlant de la responsabilité découlant de la participation à l'ECC, elle conclut au paragraphe 598 que les accusés ne sont pas coupables d'avoir commis les crimes reprochés dans l'acte d'accusation pendant toute la durée de l'entreprise criminelle commune. Et pourtant, l'accusation fait valoir que malgré cette approche adoptée par la Chambre de première instance, celle-ci a adopté une approche erronée sur le plan juridique. L'accusation semble croire qu'en l'absence d'éléments de preuve attestant la commission de crimes reprochés, la Chambre de première instance aurait dû déclarer les accusés coupables pour des crimes qui ne sont pas énoncés dans l'acte d'accusation. La conclusion tirée par la Chambre de première instance est claire. Les accusés ne sont pas responsables de crimes reprochés dans l'acte d'accusation sur la base de leur participation à l'entreprise criminelle commune. Au paragraphe 27 en 33 de leur mémoire d'appel, l'accusation précise que les accusés auraient contribué à l'entreprise criminelle commune en finançant, en formant et en commandant les forces serbes qui auraient participé aux opérations menées à Podrinja en 1993. L'accusation a ajouté cette région de Podrinje d'une manière tout à fait arbitraire, en alléguant que des expulsions ont eu lieu dans cette région. Ce faisant, elle n'a pas tenu compte du contexte général et de la chronologie des événements. Les activités auxquelles ont participé les forces du MUP serbe représentaient une tentative légitime de la part de la République de Serbie de défendre le territoire de son État. Or, l'accusation présente ces activités comme une activité de moyens, comme une action, comme une opération de nettoyage ethnique menée en Bosnie orientale. Il est particulièrement frappant de constater que l'accusation cherche à établir un lien entre l'accusé Simatovic et les formations organisées à Tara, malgré le fait qu'Obrad Stevanovic ait dit qu'à l'époque, il existait un état-major principal à Bajina Bašta, à la tête duquel il se trouvait. Il a d'ailleurs ajouté que ce camp de Tara a été créé à sa demande et que c'était lui qui dirigeait les formations. Un autre exemple se trouve au paragraphe 34 du mémoire d'appel de l'accusation. L'accusation reproche à la Chambre de première instance d'avoir commis une erreur lorsqu'elle n'a pas pris en considération l'implication de Simatovic dans les opérations PAOK et Treskavica en 1994 et 1995. Or, l'implication dans ces opérations, selon l'accusation, représente une autre contribution à la réalisation de l'objectif criminel commun. Mais l'accusation, là encore, ferme encore une fois les yeux sur la teneur de l'acte d'accusation. L'opération PAOK représente un bon exemple de cette approche. Cette opération visait à alléger la crise humanitaire qui s'est produite sur le territoire de la RSK à la suite d'un conflit
entre deux groupes de musulmans rivaux en Bosnie occidentale. Mais, aux yeux de l'accusation, ceci constitue une autre contribution à la réalisation de l'objectif criminel commun. Donc, il ne tient pas compte du contexte dans lequel ces événements se sont déroulés. Un autre exemple qui permet d'illustrer cette approche sont les activités menées par le MUP de la Serbie dans les environs de Banja Luka en automne 1995. Au paragraphe 35 du mémoire d'appel de l'accusation, la participation des unités du MUP de la Serbie, et notamment des unités du secteur RJB, sont présentées comme une tentative de préserver un territoire qui avait fait l'objet de nettoyage ethnique. Là encore, l'accusation s'écarte complètement des accusations portées contre les accusés dans l'acte d'accusation. L'accusation reproche également à la Chambre de première instance d'avoir commis une erreur lorsqu'elle a attribué la contribution apportée et lorsqu'elle a conclu que cette contribution n'était pas suffisante. Et pourtant, la Chambre de première instance a analysé les actions des participants telles qu'elles ont été menées sur des territoires très précis. Et cela figure au paragraphe 557 et 558 du jugement. L'analyse effectuée par la Chambre de première instance cadre avec la jurisprudence établie et l'accusation n'a pas démontré l'existence d'une erreur quelconque. L'accusation reproche encore à la Chambre de première instance d'avoir commis une erreur lorsqu'elle n'a pas conclu ou lorsqu'elle ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si les accusés avaient aidé et encouragé les crimes commis sur le territoire de la SAO de la Krajina, de la SAO du SBSO, sur le territoire de Doboj et de Sanski Most. Cela figure dans la branche de moyens d'appel 2B. Nous répondons à ces arguments en détail dans notre réponse écrite. Nous concluons par conséquent que la Chambre d'appel devrait rejeter le moyen d'appel numéro 1 qui concerne la responsabilité de Simotovic en tant que participant à l'ECC et le moyen d'appel numéro 2 qui concerne la responsabilité de Simatovic en ce qui concerne l'aide et l'encouragement en tant que forme de responsabilité. La Chambre d'appel devrait rejeter la totalité des arguments présentés par l'accusation. Maintenant, quelques mots pour répondre aux questions posées par la Chambre d'appel. D'abord, en ce qui concerne le SREM occidental, je vais en parler tandis que mon collègue parlera de Sanski Most. D'abord, il est nécessaire de dire que les localités sur le territoire du SREM occidental, qui sont évoquées au paragraphe 49 du mémoire de l'accusation, à savoir Babska et Charangrad, ne sont pas mentionnées dans l'acte d'accusation. Dans l'acte de l'accusation, on énumère très clairement quelles sont les localités en question. Et Babska et Charangrad n'y sont jamais mentionnés. D'ailleurs, il n'existe que des éléments de preuve peu clairs et ambigus quant à la participation des membres de l'unité à quelque combat que ce soit dans cette région. Dans la note de bas de page 760
19 du jugement, la Chambre de première instance analyse tous les éléments de preuve auxquels l'accusation renvoie au paragraphe 49 et 96 à 102 de son mémoire d'appel. Et la Chambre de première instance a tiré la seule conclusion possible. Il n'est pas possible, sur la base des éléments de preuve produits, de conclure que les membres de l'unité aient été impliqués dans les crimes commis à Babska et à Stalingrad. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut passer à huis clos, s'il vous plaît? Ou plutôt à huis clos partiel?
sommes de retour en audience publique, Madame la juge. Merci. Maître Petrovic, merci. Sur la base de tels moyens de preuve, où l'accusation n'indique pas d'autres moyens de preuve plus concrets, la Chambre de première instance ne pouvait que donc tirer cette conclusion qui est annoncée au paragraphe 162 du jugement. Pour ce qui est d'une réponse plus concrète à vos questions, à la question de la Chambre, pour qu'il y ait la responsabilité de l'ECC ou du fait d'avoir aidé ou d'avoir encouragé, la responsabilité peut être déterminée uniquement s'il y a des moyens de preuve démontrant que les personnes qui sont mises en lien avec Simatovic auraient été impliquées à la commission des crimes, de quelle façon que cela soit. Pour ce qui est des moyens de preuve confus mentionnés plus tôt, aucune conclusion concernant la commission des crimes, concernant l'implication des activités de combat n'aurait pas pu être tirée. Babska et Stalingrad donc ne donnent pas le fondement pour conclure qu'il y avait des opérations de combat qui a participé à ces activités de combat. Ici, des crimes ont été commis lors de ces opérations à Babska et à Stalingrad. Pour ce qui est de la contribution considérable, ou pour ce qui est de l'aide, l'assistance considérable aux auteurs directs, quand il s'agit du fait d'avoir aidé, d'avoir encouragé, sont tout à fait exclus. Donc la réponse à la question B, posée par la Chambre d'appel, est la suivante. Le procureur devrait prouver au-delà de tout doute responsable que les membres de l'unité ont commis des crimes. Le procureur n'a pas prouvé non plus que les membres de l'unité ont commis des crimes. Il n'a pas prouvé non plus que ces membres ont participé à des activités de combat en contribuant de façon considérable ou d'avoir aidé de façon conséquente à des auteurs des crimes. Donc, toutes les allégations de l'accusation concernant Babska et Stalingrad ne renvoient que à la conclusion identique de la Chambre, à savoir que la responsabilité est exclue lorsqu'il s'agit de ces deux localités, de Babska et de Stalingrad. Merci, Madame la juge. C'est maintenant Maître Bakrach qui va s'adresser à la Chambre. Hvala. Jedno od ključnih pitanja. Merci. L'une des questions clés de mémoire d'appel du procureur qui a été soulignée également aujourd'hui est leurs assertions selon lesquelles les accusés, à savoir Stanisic et Simatovic, ont contribué à la réalisation de l'objectif criminel commun en soutenant Arkan et sa SDG. Le procureur fait remarquer que la Chambre de première instance a rejeté la contribution de Simatovic et de Stanisic par le biais d'Arkan, puisqu'elle n'était pas satisfaite que les accusés ont contribué en aidant les auteurs directs de membres de la SDG, les auteurs directs des crimes en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Pour ce qui est des crimes précisés dans l'acte d'accusation, cela ne tient pas la route puisque, d'après la défense, la Chambre de première instance s'est limitée à l'acte d'accusation et à la thèse de l'accusation dans leur mémoire préalable au procès. Nous sommes d'avis que la Chambre de première instance s'est exprimée de façon implicite dans le jugement qu'elle n'a pas le pouvoir de outrepasser ses limites et qu'elle s'est basée sur les accusations précisées dans l'acte d'accusation par le procureur. Et il n'est pas acceptable le point de vue de l'accusation que la Chambre de première instance a omis d'analyser le fait si le soutien Arkan et la SDG avait contribué à la réalisation de l'ECC dans son intégralité. La Chambre de première instance, dans son jugement, a parlé de beaucoup de personnes qui ont partagé l'intention pour la réalisation de l'OCC. Et pour ce qui est de ses responsables haut placés, militaires, policiers, ne se trouve pas ni Simatovic ni Stanisic, mais la Chambre de première instance donc s'est penchée à examiner tous les moyens de preuve concernant leur contribution alléguée
à l'objectif criminel commun. C'est au paragraphe 380, 380 et 81 du jugement. Au paragraphe 436, la Chambre de première instance a examiné la contribution alléguée de Simatovic pour ce qui est de l'unité, mais la Chambre a pris en considération tous les moyens de preuve concernant cela. Au paragraphe 437 à 456, la Chambre de première instance a également analysé en détail la contribution de Simatovic à l'objectif criminel commun pour ce qui est de l'assistance fournie à Arkan et à sa SDG. La défense donc fait remarquer à cet endroit que au paragraphe 446 du jugement, où la Chambre de première instance a analysé beaucoup de moyens de preuve et de comptes rendus démontrant qu'il y avait d'autres personnes et d'autres institutions qui ont été impliquées au soutien fourni à Arkan et à la SDG. La Chambre de première instance donc a conclu de façon régulière que d'autres institutions importantes et des personnes importantes ont été impliquées à la réalisation de l'ECC en fournissant le soutien à Arkan. Et en particulier, quand on compare cela à l'absence des moyens de preuve concernant Simatovic, et cela donc cause encore plus d'inquiétude. Et en analysant l'implication d'Arkan et de la SDG au crime commis à Biennaya Zvornik, la Chambre de première instance conclut de façon non ambiguë que les moyens de preuve indiqués par l'accusation démontrant qu'Arkan et la SDG agissaient sous le contrôle des accusés sont très faibles. Donc la Chambre de première instance a analysé en détail ces moyens de preuve également et a tiré une conclusion juste. La défense a donné une réponse plus détaillée à cette partie du mémoire d'appel d'accusation où on peut voir que la Chambre de première instance a analysé vraiment en détail le soutien éventuel de Simatovic à Arkan et à la SDG et la contribution éventuelle de ce soutien à la réalisation de l'objectif criminel commun dans son ensemble. C'est pour cela que ce moyen d'appel de l'accusation n'est pas du tout fondé. L'accusation également dit que la Chambre de première instance a omis d'analyser si le soutien logistique de Simatovic ou son soutien financier a contribué à des actes qui ont finalement contribué à la réalisation de l'objectif criminel commun. Au contraire, la Chambre de première instance a analysé le soutien allégué financier et logistique des accusés par rapport à tous les crimes qui sont retenus dans l'acte d'accusation et par rapport à toutes les allégations de l'accusation, y compris le soutien logistique et financier allégué fourni à Arkan et à la SDG pour ce qui est de la participation dans certains événements et pour ce qui est de la contribution à la réalisation de l'objectif criminel commun. Au paragraphe 444 et 453 du jugement, il est encore une fois souligné que la Chambre de première instance a rendu ses décisions dans les limites des accusations présentées par l'accusation dans leur mémoire en clôture. Pendant ce procès, l'accusation, pendant le premier et le deuxième procès, l'accusation n'a fourni aucun moyen de preuve valide selon lequel Simatovic avait la compétence et la capacité de fournir un soutien financier et logistique à Arkan. Hier, la défense, lors de la présentation de ses arguments oraux et dans son mémoire d'appel écrit, a parlé des postes officiels occupés par Simatovic pendant la période couverte par l'acte d'accusation et pertinente pour cette affaire, ainsi que de la portée et de la nature de ses activités. La défense, dans les deux procès, a fourni de nombreux moyens de preuve qui démontrent de façon non ambiguë que pour ce qui est du soutien financier ou logistique, c'était une administration particulière de la RDB, c'était la 8e administration qui en était compétente et dont le chef était Prodanic, qui, ni de facto ni de jure, était donc subordonné à Simatovic. Au contraire, Milan Prodanovic était chef de la 8e administration, se trouvant à un échelon plus élevé dans la hiérarchie par rapport à Simatovic. C'est pour cela qu'il n'est pas clair pourquoi l'accusation, sans appui à aucun moyen de preuve, insiste constamment sur le rôle quelconque de Simatovic concernant le soutien logistique et financier à
à Arcane ou à qui que ce soit d'autre, et à la SDG également. Dans son mémoire d'appel, l'accusation n'offre que quelques faibles moyens de preuve qui ne sont pas très conséquents et qui ne prouvent pas que Simatovic a financé de quelle façon que cela soit, Arcane et la SDG. Simatovic n'avait pas de compétence de fournir ce soutien financier et logistique à Arcane et à la SDG. Il n'avait pas de compétence ni la capacité non plus d'affecter ou de déployer Arcane et les membres de la SDG. L'accusation renvoie au thème RFJ 088 41 qui ne peuvent pas corroborer ces allégations de l'accusation. La défense, dans sa réponse écrite, a analysé en détail la crédibilité du témoin RFJ 088 au paragraphe allant de 108 à 114 en soulignant les preuves matérielles clés démontrant que c'est tout à fait compromis. RFJ 011 et 041 ne peuvent pas être considérés comme des moyens de preuve sur lesquels un juge raisonnable de fait aurait pu conclure au-delà de tout de raisonnable que Simatovic avait un lien quelconque avec l'affectation, le financement et le soutien logistique fourni à Arcane et aux membres de sa SDG. Lorsque les dépositions de ces témoins sont comparées concernant les questions qui sont essentielles pour la discussion concernant la contribution alléguée de Simatovic par rapport au déploiement et au financement, on peut voir que ces dépositions sont contradictoires et que dans les parties pertinentes ne se corroborent pas. Dans ces allégations, l'accusation se renvoie à ces témoins et extrait du contexte des passages minimes de leur témoignage, ayant pour objectif d'étayer ces thèses. La défense donc attire votre attention sur le fait que les dépositions de ces témoins mentionnés doivent être analysées dans leur intégralité, puisque cela démontre clairement que ces dépositions ne peuvent pas être des preuves d'un lien concret entre Arcane et la SDG et Simatovic. Cette conclusion donc est donnée par la Chambre de première instance dans le jugement paragraphe 446 à 448. Dans l'un de ces moyens d'appel, l'accusation estime que la Chambre de première instance a omis de statuer sur le fait de savoir si les accusés ont contribué à l'objectif criminel commun parce qu'ils ont affecté les forces serbes à Sanski Most. Nous avons déjà parlé dans notre mémoire d'appel de cette partie du jugement laquelle est concernée par cela. Et au paragraphe 237 à 306, la défense a répondu de façon détaillée à ce moyen d'appel de l'accusation, mais l'accusation n'a pas précisé quelles forces exactement ont été déployées par l'accusé sur ce territoire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. La juge présidente, vous devez ralentir votre débit. Si vous avez besoin de quelques minutes de plus, vous pouvez nous le dire. Maître Bakratch, je m'excuse auprès des interprètes. Na tužilaštvu je C'est à l'accusation qu'incombe la charge de la preuve et l'accusation aurait dû préciser les forces serbes qui, d'après l'accusation, ont été affectées par les accusés si ce n'était pas seulement Arcane et la SDG. C'est pour cela qu'il n'est pas clair à quelle force serbe se rapporte ce moyen d'appel. Donc, la charge de la preuve est à l'accusation et c'est pour cela que l'accusation aurait dû précisément déterminer avec exactitude les forces serbes affectées par les accusés à Sanski Most 1991. Et la défense estime qu'il faut rejeter ce moyen d'appel puisque cela violerait le droit des accusés à un procès équitable. Et l'accusation
avance que 300 à 400 hommes mentionnés par Stanisic à une réunion, ce qui a été noté dans les carnets de Mladic, étaient les membres de la SDG. Donc, lors du procès, l'accusation n'a pas donc donné une option alternative concernant cette assertion, mais la Chambre de première instance n'était pas satisfait pour ce qui est de dire de ces hommes étaient membres de la SDG, mais elle a dû donc apprécier si leur engagement dans cette opération aurait constitué une contribution à l'objectif criminel commun. L'accusation n'a pas fourni de moyens de preuve pour démontrer qui étaient ces 300-400 hommes, si ces hommes ont participé à des activités de combat, à savoir quelles étaient les activités entreprises dans la période de temps pertinente sur ce territoire pour pouvoir déterminer leur contribution éventuelle à la réalisation de l'objectif criminel commun. Il y a de nombreux moyens de preuve mentionnés par la défense dans la réponse écrite selon lesquels le MUP de la République de Serbie a envoyé sur ce territoire de Sanskimos et de la Krajina de Banja Luka entre août et novembre 1995 justement 400 policiers des unités d'affectation spéciale pour s'occuper des tâches policières régulières et pour réguler la circulation. Ces forces ont été envoyées sur la demande du MUP de la République Srpska et ont été engagées sur la base de la décision du chef de la RGB, Radovan Stajicic. Il est important de souligner que ces membres de la PGP étaient resubordonnés aux postes de police locaux et étaient placés sous le commandement et contrôle des chefs de ces postes de police pour s'occuper des tâches régulières de la police, faire des patrouilles, maintenir l'ordre et la paix publique, etc. La défense en a parlé en détail dans sa réponse écrite, paragraphe 249 à 269, et a fourni de nombreux moyens de preuve concernant cette question. L'accusation a également fait remarquer que la Chambre de première instance a commis une erreur parce qu'elle n'a pas déterminé que le Simatovic a contribué à la réalisation de l'OCC en finançant les membres de la SDG qui ont participé aux opérations à Sanskimos en 1995. La défense estime que l'accusation ayant l'intention d'étayer cette assertion, a interprété de façon erronée la conclusion de la Chambre de première instance en confirmant que la Chambre de première instance a adopté les preuves de la DB de Serbie concernant le paiement de certains membres de la SDG qui auraient pu commettre des crimes du déplacement forcé en Sanskimos en 1995 et que la Chambre de première instance a constaté qu'au moins 4 membres de la SDG ont commis des crimes de détention, torture et meurtre lorsqu'on a parlé des non-serbes à Sanskimos qui ont fui cela. La défense de Simatovic rejette ces allégations de l'accusation et est d'avis que la Chambre de première instance, dans son jugement, a donc donné des motivations de façon explicite de cette conclusion pour ce qui est de savoir si les accusés ont financé Arkan et la SDG et elle a également considéré les moyens de preuve concernant les fiches de paix de la baie de Serbie sur lesquelles se trouvent les noms de certains membres de la SDG, y compris la période 1995. Au paragraphe 453 du jugement, la Chambre de première instance conclut que ces preuves sont limitées concernant le fait de savoir dans quelle mesure les individus se trouvant sur ces fiches de paix ont participé à cette opération. La Chambre de première instance a conclu de façon régulière que ces moyens de preuve ne sont pas suffisants pour déterminer, au-delà de tout ensemble, la responsabilité des accusés pour financer Arkan et la SDG. La Chambre de première instance a conclu que que les preuves avancées n'étaient pas suffisantes pour déterminer la responsabilité de l'accusé dans le financement d'Arkan et de la SDG au-delà de tout doute raisonnable. La défense considère que la procédure a montré qu'il était clair que cette liste de fiches de paye est tout à fait douteuse et qu'un certain nombre de témoins ont d'ailleurs exprimé leurs doutes à ce sujet. La défense considère que
la liste en elle-même n'a pas forcément donc de valeur en matière de fiabilité et que celle-ci ne devrait pas être prise en considération comme par la Chambre de première instance, comme ça a été conclu par la Chambre de première instance. Par ailleurs, la défense voit sa position illustrée par le témoin utilisé par l'accusation elle-même, RFJ 041. L'accusation s'est reposée sur son témoignage à de nombreuses reprises. Il a vu son nom sur cette liste et était un membre de la SDG, mais dans son témoignage du 5 décembre 2017, à la page 36 du procès verbal, le témoin, après lui avoir montré la liste, considère qu'il a reconnu un certain nombre de noms sur cette liste, mais il a confirmé également qu'il ne connaissait pas les autres noms. Par ailleurs, le témoin a indiqué qu'il ne... il n'avait pas d'autres informations concernant cette liste et qu'il ne savait pas quel était l'objectif de ces paiements. Il a également été... Cela a été déclaré donc dans son témoignage du 6 décembre 2017, aux pages 19 à 21 dans le procès verbal. Ce que nous souhaitons donc indiquer aujourd'hui à la Chambre d'appel, c'est que le témoin a bel et bien reconnu que son nom apparaissait sur cette liste de per diem, même pour les jours où il n'a pas participé à des combats, et il n'était d'ailleurs pas le seul sur cette liste à avoir à être présent sans pour autant participer à des combats. Il a également témoigné que le 20 novembre 1994 et le 20 avril 1995, eh bien, il n'était même pas présent en Bosnie. Il n'avait pas participé à quelques combats que ce soit. Il était à l'étranger et son nom pourtant apparaissait sur cette liste à la période indiquée. RFJ 11, comme mon collègue M. Jordache a pu le mentionner, reconnaît également uniquement certains noms sur cette liste. Je ne vais donc pas revenir sur cet élément-ci en détail. Par ailleurs, pour répondre à votre question 1A concernant les fiches de paye relatives à Sansky Most, eh bien, nous devons aussi nous concentrer sur la question des personnes qui apparaissent sur cette liste, est-ce qu'elles ont participé ou non aux opérations? Et là, nous n'avons pas les éléments de spécificité. Si nous établissons... si nous reposons sur cette norme de manière plus élargie, eh bien... on peut facilement voir que l'élément de preuve apporté par cette liste de fiches de paye est bien insuffisante. Cette liste ne confirme pas la présence de certaines personnes sur un lieu spécifique, un temps spécifique à l'époque où les crimes ont soi-disant eu lieu et où la ECC devait soi-disant intervenir. Et donc, cela montre bien que l'accusation s'est reposée sur cet élément de preuve pour prouver que le financement de la DB, de la part de la DB, en finançant donc les hommes d'Arkane et les membres de la SDG, même si effectivement aucun de ces noms sur la liste n'ont mentionné le nom de Željko Ražnatović. Notre collègue a également rappelé que Arcane était tout à fait actif et présent pendant les opérations du mois de septembre et d'octobre. Ma question est donc la suivante. Si les fiches de paye peuvent être considérées comme éléments de preuve, ou pouvons-nous voir le nom d'Arcane apparaître sur ces listes? Vous ne retrouvez aucune liste qui figure son nom. Donc pour revenir sur ce que je viens de dire, il est clair que les fiches de paye sont donc complètement... manquent complètement de fiabilité, ne peuvent pas être considérés comme des éléments de preuve venant corroborer le financement. Par ailleurs, en plus donc de ce manque de fiabilité que présentent les fiches de paye, dans nos mémoires écrits ainsi que dans nos présentations orales, nous avons
indiqué qu'il y avait plusieurs témoins qui apparaissaient sur ces listes et qui ont pourtant exprimé un certain nombre de réserves concernant ces documents, indiquant qu'il ne s'agit pas, en tout cas ici, d'une preuve du financement de certaines personnes qui apparaissent sur ces listes. Mon collègue, Maître Jordache, a déjà discuté de ces points et de ces noms qui apparaissaient sur les listes. C'est la raison pour laquelle eh bien, la défense considère que ces listes ne peuvent pas être considérées comme éléments de preuve venant de soutenir la question de l'OCC. Ces listes ne peuvent pas être considérées comme éléments de preuve à avoir aidé et encouragé les crimes de Sansky Most. Dans leur présentation orale aujourd'hui, l'accusation a déclaré que c'était Simatovic qui avait signé les fiches de paye jusqu'en 1995 et je vous invite à reprendre donc les éléments de preuve et je peux vous indiquer que cela est complètement faux puisqu'il y a plusieurs fiches de paye de janvier 1995 à mai 1995 qui ont eu lieu donc avant les événements de Bosanski Samac où vous allez pouvoir retrouver la signature de Simatovic, mais ces fiches de paie ont été signées au nom de Radovic. Et sur 6 fiches de paye, vous allez retrouver la signature de M. Krasmanovic, qui a lui aussi signé au nom de Radovic. Et donc, le fait de signer au nom d'une autre personne ne présume pas, en tout cas, du rôle clé que l'accusé a pu jouer en matière de financement et ne montre pas non plus qu'il était à même de décider des mesures de financement ou non à apporter à ces groupes. L'accusation considère qu'il s'agit simplement d'une pratique administrative et je pense qu'en soi, cela et se sert de ces listes comme élément de preuve. En ce qui concerne les questions B et C relatives à Sansky Most, donc, concernant donc, le présumé financement de la SDG en 1995, lorsque nous comparons donc ces éléments face aux preuves et aux faits, tout en prenant en considération le contexte de l'époque et en prenant en considération les circonstances dans lesquelles les opérations de Sansky Most se sont déroulées, j'aimerais vous rappeler effectivement que l'opération Storm avait lieu donc à Knin Krajina le 4 août 1995 et qu'il y avait donc 200 000 réfugiés qui avaient donc fui la zone qui se dirigeait vers Bosanska Krajina. Et à l'époque, eh bien, il y avait un rassemblement donc des deux armées, les armées serbe-croates et de la 5e armée de la JNA qui se sont donc rassemblées et pour ensuite se diriger vers Banja Luka. Et c'est la raison pour laquelle l'accusation arrive à la conclusion que les opérations de Sansky Most et Bosanska Krajina visaient à mener des opérations de nettoyage ethnique. Or, on voit bien que cet argument ne tient pas lorsqu'on le confronte aux preuves et aux faits. L'objectif de l'opération menée à Sansky Most, comme nous avons pu le montrer par le biais d'éléments de preuve et comme nous avons pu le faire auprès de la Chambre de première instance, l'objectif était d'éviter toute autre attaque menée par les forces croates et de protéger les 200 000 réfugiés qui avaient pu fuir. Ainsi, l'opération avait un objectif militaire légitime qui visait donc à mettre un terme à une attaque. De notre point de vue, les crimes n'avaient rien à voir avec une opération de nettoyage ethnique, contrairement à ce que l'accusation prétend.
et qui, d'après l'accusation, donc aurait eu lieu en 1992. L'argument avancé par l'accusation qui vise à ce que la structure de la population avait changé entre le mois de février 1995 et 1997, là non plus ne tient pas face aux faits. En décembre 1995, on peut voir donc, que les accords de Dayton ont été signés lorsque notamment les deux entités ont pu fusionner. Et en 1996 et 1997, à l'époque, eh bien, nous ne savons pas pourquoi est-ce que la composition ethnique a pu évoluer et pourquoi est-ce que certaines personnes ont dû se déplacer. Donc cela ne peut pas être utilisé comme un argument pour justifier une opération menée en 1995 ou pour considérer que l'opération visait à poursuivre un objectif de nettoyage ethnique. La présidente, maître, vous arrivez à la fin du temps imparti. Vous avez 2 ou 3 minutes pour conclure. Maître Bakrach. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour conclure, Dakle, kao što su moje uvažene kolege već rekle, comme mes collègues ont pu le dire précédemment, et pour répondre à vos questions B et C concernant Sansky Most, nous proposons que tout financement possible d'un nombre limité d'hommes ne suffit pas à prouver que ce financement visait à contribuer à l'expulsion des non-serbes dans la zone. Il n'y a absolument aucun élément de preuve qui corrobore ce point, et le financement d'un nombre limité de membres de la SDG ne peut pas être considéré comme une contribution à la participation à l'OCC. Je ne vais pas revenir sur les mêmes griefs à nouveau, mais comme j'ai pu le dire, on ne peut pas considérer que cela consiste en ayant aidé et encouragé les crimes qui ont pu se produire dans cette zone. Je vous remercie. La présidente, merci. Nous allons à présent entendre la réplique de l'accusation. Madame, vous avez 20 minutes. Vous avez la parole. Madame Baig, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les juges, j'ai 5 points que j'aimerais mentionner dans cette réplique. Le premier concerne soi-disant le test d'instrumentalisation de l'ECC. L'accusation ne souhaite pas envisager une culpabilité par association. Le test d'instrumentalisation non identifié de Stanicic ignore la jurisprudence. L'accusation n'a pas besoin de montrer effectivement que tous les éléments ont été instrumentalisés par l'ECC et que Stanicic et Simatovic ont utilisé chacun de ces membres de l'ECC comme des instruments. Ce qui est important de montrer, c'est que l'auteur principal des crimes ont été utilisés par l'accusé ou par tout autre membre de l'ECC afin donc de perpétrer ces crimes et de participer à l'objectif commun. Et je vous renvoie donc à Karemara, au jugement d'appel, paragraphe 605 et paragraphe 325 du jugement d'appel. Donc j'aimerais revenir sur cette diapo qui est certes simplifiée mais qui reprend le concept. Si A, B et C participent à une ECC et que A instrumentalise, que B instrumentalise et que C, certes, n'instrumentalise pas mais contribue d'une autre manière,
alors les 3 membres de l'ECC restent responsables des crimes commis par le biais donc du test d'instrumentalisation. Et c'est ce test qui justement vient établir un lien entre l'instrumentalisation de A par les outils, enfin, les instruments de A, et il n'y a pas d'autre moyen de le faire que par le biais de l'ECC. Pour mon deuxième point, j'aimerais revenir sur les éléments avancés concernant la question de la crédibilité de RFJ 088. Dans leur présentation aujourd'hui, ce témoin a vu sa crédibilité remise en question. Alors que la chambre de première instance, qui est la mieux placée pour attester la crédibilité d'un témoin et de la fiabilité de son témoignage, a considéré que les éléments présentés par ce témoin devaient être utilisés avec précaution. Il n'a pas considéré non plus que l'ensemble des éléments présentés par ce témoin n'avait pas de valeur de preuve dans son intégralité. Or, c'est quelque chose que Stanisic et Simatovic ont échoué à prendre en considération et ont abusé des conclusions de la Chambre. Et j'aimerais revenir sur un certain nombre de points qui nécessitent de passer en huis clos partiel. La présidente, nous pouvons passer en huis clos partiel. Le greffier, nous sommes en session publique. Je vous remercie. Les éléments de... Alors, pour revenir sur mon troisième point, sur les fiches de paye relatives aux opérations de Sansky Most, les éléments de preuve fournis par les témoins affiliés à la SDG, tels que nous les avons soulignés, montrent bien que les unités de la SDG ont été payées pour l'ensemble des déploiements. Et toute autre interprétation n'est pas corroborée par les éléments de preuve. Les membres de la SDG qui ont identifié leur propre nom étaient des personnes qui étaient à un niveau assez bas et qui n'auraient pas été à même de recevoir des faveurs personnelles de la part de membres des services de la sûreté serbes. Et je vais vous demander donc de repasser
We're back in open session. Thank you. Le greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique, mesdames et messieurs les juges. L'accusation. Merci. Maintenant, nous allons chercher ce que les paiements effectués par la sûreté de l'État serbe à Sanski Most ont en commun. Vous avez entendu parler de 7 hommes d'Arkane qui ont été impliqués dans les opérations. Et il existe des éléments de preuve précis montrant que 4 parmi eux ont été impliqués dans des violences ethniques. Alors, penchons-nous sur les activités de ces 4 hommes. Les éléments de preuve pertinents sont cités au paragraphe 18-26 du jugement. Donc, ils ont tiré sur des civils musulmans au moment où ceux-ci faisaient leurs prières dans des mosquées. Ils ont abattu des civils musulmans dans leur maison. Ils ont infligé des sévices à des détenus. Ils ont ordonné des exécutions arbitraires des détenus. C'est ce que la SDG faisait à Sanski Most au mois de septembre et au mois d'octobre 1995. Il se comportait exactement comme il s'était comporté sur le territoire de la SBSO en 1991, comme il s'était comporté à Zvornik et à Bielina en 1992, d'une manière brutale et en commettant des crimes atroces et en chassant de force la population non serbe. Il n'y a aucun doute que le fait de rémunérer ce type d'unité représentait une contribution à la réalisation de l'objectif criminel commun. Hier, a parlé des tendances criminelles d'un membre de l'ECC qui a été déployé sur le terrain. La dépense a essayé de remettre en doute la fiabilité des fiches de paiement, mais un témoin de la défense, Stanisic, a confirmé l'authenticité de ces listes. Il a dit qu'il ne croyait pas qu'il était possible que des noms additionnels soient ajoutés à la documentation après qu'il a signé les listes où étaient citées les rémunérations per diem. Je vous renvoie à la pièce 1D 385 et à la page du compte rendu d'audience 14 661. Messieurs et mesdames les juges, cela m'amène à mon troisième point qui concerne le SREM occidental. Vous verrez que l'unité était impliquée dans des opérations de nettoyage ethnique dans le SREM occidental. Et bien au-delà de la journée unique sur laquelle mes confrères de la défense se sont concentrés. Avant de participer à des opérations, ils s'étaient engagés dans la reconnaissance du terrain. Simatovic coordonnait ses activités avec la JNA et l'unité était présente dans la région une fois les combats terminés. Ils assuraient le ratissage du terrain et ils ont créé un poste de commandement avancé qui représentait une menace à tous les non-serbes qui souhaitaient revenir. Et
We're in open session, yes, thank you. Le greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique. Mesdames et messieurs les juges, l'accusation. Mesdames et messieurs les juges, même si Stanisic et Simatovic ont peut-être été inquiets s'agissant des activités de l'unité sur le terrain, ils ont néanmoins de nouveau déployé cette même unité ensemble avec la JNA dans le cadre de l'opération menée à Bosanski-Shamatz. Un homme local de Bosanski-Shamatz est arrivé au camp de formation à Paizosh dans le Srem occidental et en fait ces hommes, puisqu'ils étaient plusieurs, ces hommes locaux ont été formés par les membres de l'unité ensemble avec les membres de la police du SBSO. Et je signale que la Chambre de première instance a identifié les membres de la police de la SAO-SBSO comme faisant partie des auteurs de crimes dans le cadre de la campagne de nettoyage ethnique menée dans le Srem occidental en automne 1991. Cela figure dans le jugement paragraphe 168. Et le dernier point que je souhaite soulever concerne le scénario des crimes. Messieurs et mesdames les juges, la défense a été informée dès le début du procès mené devant le TPY que les éléments de preuve relatifs au scénario de crime n'étaient pas produits afin d'étayer la contribution des accusés à l'ECC. Ceci a été clairement précisé dans le mémoire préalable et le mémoire en clôture de l'accusation. S'agissant de nos allégations qui concernent l'opération PAOK, les événements en Bosnie orientale et les opérations menées sur le territoire de la SBSO en 1995, je vous renvoie en notre mémoire d'appel. Pour conclure, comme nous l'avons dit aujourd'hui, la Chambre de première instance, lors de la tenue du nouveau procès, a commis plusieurs erreurs lorsqu'elle a tiré des conclusions en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune et la forme de responsabilité qui consiste à aider et encourager. Elle n'a pas pris en compte toutes les contributions pertinentes apportées à l'ECC. Elle n'a pas analysé tous les éléments de preuve pertinents en ce qui concerne l'intention dont les accusés étaient animés. Elle n'a pas appliqué le critère du doute raisonnable à l'ensemble des éléments de preuve produits et elle n'a pas analysé l'aide et l'encouragement apportés par Stanisic ailleurs qu'à Bosanski-Shamatz. Par conséquent, elle a commis une erreur judiciaire. C'est maintenant à la Chambre d'appel de corriger ces erreurs. Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, les arguments de l'accusation viennent de toucher à leur fin. Madame la Présidente, merci. La Chambre n'a pas de questions à poser. Maintenant, je m'adresse à Monsieur Stanisic et à Monsieur Simatovic. J'aimerais savoir s'ils souhaitent présenter une déclaration personnelle. Monsieur Stanisic, souhaitez-vous vous exprimer? Si vous le souhaitez, vous avez 10 minutes à votre disposition. Monsieur Stanisic. Mesdames et messieurs les juges, je vous remercie d'être prêts à nous écouter. Mais dès le premier jour du procès, je me suis fiée à mon conseil, Maître Jordache, et à toute l'équipe de la défense, Stanisic, et je voudrais m'en tenir là. La présidente, merci. Monsieur Simatovic, souhaitez-vous faire une déclaration à titre personnel? Elle ne doit pas dépasser 10 minutes. Monsieur Simatovic, merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer, mais je pense que mes avocats ont très bien présenté notre point de vue et je n'ai rien à ajouter là-dessus. Merci. Madame la Présidente, merci Monsieur
Simatovic, le procès en appel vient de toucher à sa fin. Avant de lever l'audience, j'aimerais remercier les parties au procès. Et par ailleurs, je souhaite remercier le greffier et à tous les employés du mécanisme qui nous ont aidés à organiser ce procès hier et aujourd'hui. La Chambre d'appel rendra son arrêt en temps voulu. L'audience est levée.